Bien danser est parfois la clé de la séduction, en tout cas pour les flamants roses. Nous sommes en pleine saison des parades amoureuses ici au parc ornithologique du Pont de Gau en Camargue où s'arrêtent quotidiennement plus de 2000 flamants roses. Je crois qu'il y en a à peu près 3000 aujourd'hui, ce qui est effectivement beaucoup pour le site. Mais c'est souvent comme ça, il y en a beaucoup l'hiver. Antoine est ornithologue, spécialiste des flamants roses. Il sillonne régulièrement les marais camarguais pour les étudier. Qu'est-ce que vous observez là, Antoine ? Là, je suis en train de rechercher les oiseaux porteurs de bagues. Là, par exemple, j'observe IZHB. Et je sais que ce code, c'est un oiseau qui vient d'Italie. L'hiver, c'est vraiment le moment des parades amoureuses pour les flamands et qui enchaînent ce qui s'apparente à des mouvements de danse. Ils vont taper sur l'eau, ouvrir les ailes, faire une sorte de révérence, marcher en bougeant la tête de gauche à droite. Outre une chorégraphie bien orchestrée, tous les moyens sont bons pour séduire son partenaire, qu'il soit mâle ou femelle. Ils ont la particularité aussi même de se maquiller, je crois, les flamands. Comment ça marche ? Ouais, ça c'est particulier. Tous les oiseaux en fait vont s'enduire les plumes de graisse. C'est de la graisse que produit leur glande. Donc c'est ce qu'on appelle la glande uropygienne qui est au niveau du croupion. Donc ils vont avec le bec chercher de la graisse et ils vont pouvoir se lisser les plumes comme ça. Donc ça permet d'imperméabiliser les plumes, de les rendre les plus solides aussi. Et chez les flamands, on produit non seulement de la graisse, mais on produit aussi du carotène au même niveau de cette glande-là. Et en fait, les flamands prennent ce carotène et s'enduisent non seulement les plumes avec de la graisse, mais avec du carotène. Comme on sait que c'est la couleur qui les rend attractifs, finalement, se maquiller, s'enduire les plumes, être le plus coloré, le plus beau ou la plus belle, c'est un gage de réussite pour la reproduction à venir. Cécile propose dans ce parc et dans toute la Camargue des stages photos toute l'année. Là, pendant les parades nuptiales, ils ont un plumage qui est plus rose que le reste de l'année. Ils mettent leurs belles plumes pour pouvoir draguer. Donc il y en a certains, quelquefois, qui attirent l'attention dans le groupe. Donc il faut en trouver un qui serve de point d'accroche. Prendre en photo un flamant rose, c'est accessible à tout le monde. Oui, alors c'est accessible, on va dire, géographiquement, parce qu'ici, dans le parc, les flamands sont très nombreux. Ils sont habitués à avoir du public en journée, donc ils ne sont pas farouches. Alors qu'il y a plein d'autres endroits en Camargue où on en voit dans les étangs, mais ils sont un peu plus craintifs et donc ils sont plus loin. Donc on a besoin de gros téléobjectifs pour les photographier. Alors qu'ici, avec même un téléphone, c'est accessible très rapidement et très facilement. On voulait un espace qui soit ouvert à tous les publics et que tout le monde puisse voir des oiseaux. Pas seulement des ornithos, pas seulement des photographes équipés avec des très grands zooms, mais on voulait rendre ça accessible. Et donc on voulait qu'il y ait une proximité plus forte. Ça nous permet aussi, nous, de pouvoir mieux sensibiliser. Parce que quand on trouve un truc très beau et qu'on l'observe de près, on a peut-être moins envie ensuite de l'abîmer en pleine nature où on a un rapport qui n'est pas le même. Et donc c'était vraiment l'objectif numéro 1 de ce lieu, de ce petit havre de paix pour oiseaux. Ouais.